Moi, je suis originaire de Dordogne, en Périgord. Il y a une rivière. J'ai commencé à faire mes premières installations, mes premières vidéos au bord de cette rivière. Le rapport à l'eau, il vient aussi de mon... c'est pas un engagement, mais j'ai des préoccupations écologiques en fait. Et ces questionnements, j'essaie de les résoudre à ma façon en allant observer ce qui se passe sur le littoral. Par exemple, les digues sur l'île de Ré, la montée des eaux, le Signal. C'est autant de points de repères pour moi. C'est des repères, je vais souvent dans ces endroits-là et je vois comment ça évolue et je vois comment l'humain réagit par rapport à ça. De chaque côté, un paysage. Ça s'en mêle, c'est très vivant. Il se passe des choses ici. Tous ces endroits, c'est des ateliers qui évoluent dans le temps. Et j'y vais en résidence de temps à autre et je fais des captations et des vidéos de conservation. Je collecte des objets, je collecte des images, je collecte du son. Et petit à petit, ça crée comme ça une sorte de... Ça me crée des collections, ça me crée des archives qui ensuite me permettent de faire des installations. J'aime travailler à l'échelle du paysage et du coup, la projection vidéo est un outil qui permet ça, qui permet de s'inscrire dans un paysage, d'y amener un accident, un point de vue, et ce qu'il faut regarder quand je projette dans le paysage, c'est l'ensemble, c'est pas la projection, c'est la projection intégrée dans ce paysage. Et la taille est définie par le lieu sur lequel l'élément sur lequel je vais projeter mon image. La vitre est brisée maintenant, des morceaux sont tombés. On a mis des barrières autour de l'immeuble. Il est en cage, il est dangereux. On ne pouvait pas imaginer que cet immeuble était dangereux. Le Signac, ça se trouve à Soulac-sur-Mer, c'est dans le Médoc. On est vraiment sur la côte atlantique. Et on est à cet endroit où les mouvements de sable en fait, et du trait de côte sont très mouvants. À la place du Signal, avant, il y avait des villas. Avant moi, il y a ces personnes qui avaient photographié ces villas, par exemple, qui avaient des sortes de preuves comme ça d'instant donné. Moi, je fais la même chose avec ce bâtiment. C'est une façon de se souvenir, en fait, d'essayer de se souvenir, de comprendre et puis d'observer les réactions des hommes. Aujourd'hui, par exemple, ce que ce travail a induit, c'est que je cherche d'autres signaux dans le monde, en fait. Je cherche d'autres ateliers qui puissent avoir cette force, qui est une force très simple, hein. C'est la force d'un immeuble en bord de mer, c'est pas non plus des choses spectaculaires, mais j'aime ça justement, j'aime le détail, j'aime la petite chose qui fait qu'on peut comprendre. On n'a pas besoin de filmer les tempêtes pour comprendre que la nature est forte. On peut juste regarder cet immeuble et se rendre compte de notre façon d'être avec la nature. Et ce bâtiment, pour ça, a été oui, un sujet fabuleux.